Mamadou Yurissal, chercheur enseignant à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, directeur du Centre de recherche sur le patrimoine intellectuel africain Badior. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu le sens de la célébration du 250 de la Révolution? Oui, c'est pour célébrer la Révolution qu'on n'a jamais célébrée, qui a eu lieu il y a 250 ans. Comme on a rarement célébré nos événements centenaires, mais il fallait le faire pour cet événement qui est exceptionnel, qui a des retentissements politiques importants. Or, comme vous le savez, la politique domine tout actuellement. Donc, il faut dire à tout le monde que nous étions présents au XVIIIe siècle, qui est considéré comme le siècle des Lumières. Ailleurs, en Europe, ici aussi, nos Lumières avaient bougé, avaient guidé leur population pour arriver à une société très moderne, à mettre en place un Almami séduisant. Est-ce que vous pouvez rappeler brièvement le contexte qui a un peu implanté l'Almami et à la chute du régime de Nianké? Oui, le contexte n'était pas différent des autres contextes. C'était un roi tyran qui avait tous les pouvoirs, qui monopolisait le pouvoir. C'était la dynastie. Partout dans le monde, c'était presque la même chose. Le pouvoir était monopolisé par une famille, par un groupe. Donc avec beaucoup de difficultés pour les populations. Mais au Fouta, il y avait une particularité, il y avait des hommes lettrés. Comme il y avait des hommes lettrés, ils étaient nombreux, ils se sont construits en groupe très engagés, comme on dit, intellectuels, on les appelle ailleurs, parce que ce sont des intellos. Et ils ont décidé de changer l'ordre social qui règne au Fouta. Donc la domination d'un groupe, ce qu'on appelle les nobles, et les autres étaient les courtisans, les serviteurs en bas, c'était la hiérarchie partout. Mais ici aussi, il y avait quand même vraiment l'agressivité des voisins, les Maures, qui rasiaient tout le temps le Fouta, qui imposaient au Fouta de payer des tributs, presque la moitié des récoltes. En plus, les Européens qui étaient à Saint-Louis commençaient à maltraiter les êtres humains. Donc la traite nègre était là. Donc voilà les trois facteurs. L'insécurité qui régnait dans le Fouta parce que les gouvernants n'ont pas sécurisé les Foutankobé, sécurisé leurs biens et eux-mêmes, n'a pas permis l'éclosion du savoir, c'est que vraiment ils tenaient à transmettre le savoir, à répandre le savoir, n'a pas permis aux Foutanké de s'épanouir sur le plan religieux, à vivre l'islam comme ils l'entendaient, à prier en communauté, à appeler à la prière et à réciter le Coran à haute voix. Tout cela était difficile au Fouta à l'époque, surtout prier en communauté. Vous le savez, c'est important pour un musulman. Maintenant, tout cela a fait bouger ce groupe de lettrés qu'on appelle intellectuels. En fait, ils étaient praticiens de la démocratie, pas théoriciens, ils n'ont pas conceptualisé, mais ils ont vraiment pratiqué, mis en place un État moderne, qu'on reconnaît, un État de droit, l'Almamia, qui a donné à l'être humain sa dignité. Tout être humain sa dignité. C'est ça aussi l'humanisme islamique. Pour eux, ils ont mieux incarné que quiconque l'humanisme islamique, qui n'est pas enfin né en Afrique, comme vous le savez, mais eux, ils l'ont bien incarné. Mieux que là où l'islam était né. Parce que l'être humain était au centre de tout, était respecté. Ils ne sont pas esclavagistes, ils ne sont pas colonisateurs, ils n'ont pas inventé la guillotine pour verser du sang, parfois trop. Ils ont fait doucement la révolution, ils ont essayé de convaincre parce qu'ils sont instruits. Pendant 7 ans, ils ont parcouru le Fouta pour convaincre les notables, l'armée, pour dire que l'ordre social doit changer et que la dignité humaine doit régner, l'épanouissement islamique doit être là et la sécurité doit être là aussi. Cette cérémonie a été l'occasion d'édifier une stèle à l'honneur de 2 figures marquantes de la révolution Torobé. Je n'aime pas le mot stèle. Il y a ce qu'on appelle alloué en Wolof. Alloual, c'est vraiment l'instrument, le support du savoir à l'époque. La forme est là. Donc on a gravé dans cette tablette qu'on a dans les écoles coraniques, mais ici quand même c'est une tablette qui pèse 5 tonnes, hauteur 2,40 m, et on a gravé dans cette tablette ou bien cet alloual les recommandations de Thierno Souleymane Baal pour respecter la forme et le support. Et à côté, il y a un livre. On a essayé de graver là aussi la lettre d'El-Mami Abdoul qui interdisait l'esclavage dans la région, une lettre adressée aux représentants de la France qui étaient à Saint-Louis,
qui était Blanchot. Donc voilà 2 textes puissants du XVIIIe siècle qui montrent carrément que nos ancêtres ont posé des actes forts allant dans le sens de l'humanisme. L'être humain doit être respecté, doit garder sa dignité. C'est ça, la lutte contre la traite négrière. C'est ça aussi les recommandations de Thierno Souleymane Baal pour montrer que l'accès au pouvoir doit être quand même le fait de la confiance du peuple, pas hérité ni par la force, ni par la richesse, mais seulement la confiance du peuple qui confère le pouvoir, qui permet à quelqu'un d'accéder au pouvoir. Et ils ont mis des critères pour être quand même le chef du Fouta. Il fallait être compétent, vertueux, désintéressé des biens matériels et être aussi surveillé par un groupe qu'on appelait les Diagordés, qui sont des représentants des provinces qui existaient. Et le mot du président du comité mémoriel de la révolution du Fouta va être en tout cas lu. Ensuite, Voir au profit d'un homme. Elle est une œuvre collective d'intellectuels vouée au salut public qui se fixe comme objectif de créer un nouveau type d'État fondé sur des principes de démocratie qui de sa gouvernance avait, parce qu'il était nègre, surpris et séduit en même temps les Européens de l'époque. Malheureusement, son œuvre et son envergure ne sont pas assez connues dans son pays et en Afrique comme il se doit. Écrit par le premier Almami du Fouta, élu par le peuple du Fouta. Souleymane Baal, c'est le leader de la révolution. C'est feu et flamme. Et après les Français. Même au-delà, tout ça, c'est le feu. C'est ça que vous voyez en arabe. Non, jamais. Le drapeau du Sénégal, on l'a dans. Ok. Ok. Bien. Ok. Bien. Là, c'est les fameuses recommandations de Thierno Souleymane Baal. Voilà. Ok, c'est bon. Empêché pour vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de la cérémonie solennelle de lancement. Encore aujourd'hui, elle nous parle de responsabilité. Madame Lamar, dans l'Italie, il y a des gens qui ont